Ils sont irakiens, chrétiens des différentes églises orientales et pour rien au monde, ils n'auraient raté ce rendez-vous à Orly. Ils sont une vingtaine ce jour-là, d'autres sont arrivés plus tôt. En tout, 120 Irakiens ont fait le déplacement. Leur délégation, ils l'ont appelée Espérance, parce que leur vœu le plus cher, c'est la levée de l'embargo qui frappe leur pays. Depuis 6 ans, il vit ce peuple sous l'embargo, un embargo très sévère. Et je crois que c'est une grande joie pour cette jeunesse-là qui participe à une telle journée mondiale dirigée par l'Église de France et qui sera pour nous une occasion de témoigner vraiment notre vie de cette Église qui a aussi souffert avec son peuple. Après l'aéroport, direction Sarcelles. Une famille d'origine turque accueille les jeunes gens, des chrétiens chaldéens comme eux, qui ont tenu à ouvrir leurs portes à ses amis lointains. Premiers échanges, premiers gestes de bienvenue. C'est un peuple mosaïque qui présente plusieurs communautés, plusieurs racines. Il y a des Chaldéens, il y a des Assyriens, il y a des Arméniens, je crois, il y a des orthodoxes, il y a aussi l'Église de l'Orient. Et nous sommes très contents d'être ensemble dans cette maison, chez notre ami, notre frère, grâce à cette communauté qu'on vit toujours ensemble. Edmond a tout organisé pour faciliter une démarche complexe. On ne quitte pas l'Irak si simplement, il faut payer l'équivalent de 1 500 francs en plus du billet d'avion. Et bien sûr, ces jeunes ne roulent pas sur l'or. Alors Edmond a rassemblé de l'argent comme il a pu, aidé par la communauté chrétienne orientale, les JMJ ou des dominicains. En plus du rassemblement des JMJ, nous aimerions quand même voir tout ce que nous avons entendu dire sur la France, sur cette ville prestigieuse de Paris. On a envie de voir la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, le Louvre. Mais nous voulons aussi témoigner, parler à la jeunesse du monde de notre situation et surtout de notre isolement. Tout sera nouveau pour les jeunes qui viennent pour la première fois. Et peut-être certains, la première fois qu'ils sortent du pays. Alors c'est un rêve, c'est l'occasion de la vie. 500 à 600 000 chrétiens vivent en Irak sur une population totale de 22 millions de personnes. La petite délégation irakienne espère faire entendre sa voix et sa foi pendant ces journées mondiales pour témoigner d'une autre manière de vivre la religion chrétienne.